Une nouvelle fois, le Barça nous sort une masterclass, mais cette fois-ci, je pense que c'est le match le plus abouti pour cette équipe du Barça depuis le début de saison. Un match avec un score assez lourd, 7-0 pour le Barça face à cette équipe de Valladolid qui a joué face au Real Madrid il y a quelques jours, qui a perdu 3-0, mais pas dans les mêmes circonstances, avec d'autres caractéristiques. Mais ce soir, on a vu une seule équipe sur le terrain et 7 buts, du spectacle. Donc, il y aura beaucoup de choses à dire sur cette équipe du Barça. Vu qu'on va débriefer ce match ensemble, on va aussi parler du cas d'un autre match de Premier League, c'est celui de Manchester City qui se déplace à West Ham. Ça sera un autre match qu'on va bien sûr débriefer sur la chaîne. Donc, avant de commencer le débrief, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Euh, Évidemment, la première chose que je voulais parler, c'est que quand tu vois un petit peu la globalité de ce match et de ce que nous a proposé le FC Barcelone, on va parler de Rafinha, qui a fait un triplé, passe décisive, il était omniprésent. On va parler de Yamal, à 17 ans, il fait des choses exceptionnelles. On va parler de Olmo qui continue de nous éblouir avec un but en solo. On va parler du milieu avec Pedri, de la défense avec Koubarsi qui peut se transformer en meneur de jeu. On peut parler de tout ça, mais on doit parler pour moi, de la meilleure recrue du Barça cette saison. C'est Hansi Flick. Je pense que Flick, euh, je pense que euh, on l'a sous-estimé ou on l'a surestimé au début. C'est-à-dire qu'on s'est dit que ce qu'il a fait avec le Bayern, c'était un coup de chance parce que c'est un entraîneur intérimaire. Il y a beaucoup d'entraîneurs intérimaires qui peuvent réussir ce qu'il a réussi. Quand je me rappelle d'un entraîneur comme Di Matteo qui fait gagner Chelsea en Champions League, à Tuchel, ce qu'il a fait à Chelsea, il n'a pas pu faire au PSG. Voilà, tu as ce syndrome-là d'un entraîneur intérimaire qui vient, qui remobilise les gens et qui remobilise un petit peu l'équipe. Il l'a fait avec le Bayern, même si c'est pas la Ligue des Champions avec les matchs aller-retour, mais il a quand même fait gagner la Ligue des Champions, 8-2 face au Barça. Enfin, tout ça, ça nous a été mis sur la tête que voilà, c'est ça Hansi Flick. Et puis on s'est un petit peu, voilà, on a un petit peu été déçu de son parcours avec la Mannschaft, la National Mannschaft, où on a vu que il a pas changé cette équipe allemande. On l'a vu en Coupe du Monde, on l'a vu en Ligue des Nations, on l'a vu un petit peu. Voilà, il n'a pas changé cette équipe. Mais je pense que c'est un entraîneur de club, Flick. Flick a besoin, je pense, pas un sélectionneur. C'est ça où même on l'a vu avec Nagelsmann, c'est des entraîneurs de club. C'est pas des entraîneurs de sélection. Et donc, avec les clubs, ils ont le temps de mettre en place un jeu, ils ont le temps de mettre en place une. Parce que je pense que Flick, ce qu'il a instauré en premier sur ce Barça dans ce début de saison, on parle que du début de saison, on parle que de 4 matchs, mais on a vu des choses qu'on n'avait pas vues il y a longtemps avec le Barça. Cette capacité d'avoir faim, d'être le tueur, et mentalement, c'est-à-dire que dans les 3 premiers matchs, ils sont quand même, sur 2 matchs, ils sont quand même toujours menés au score. Et il revient, il marque 2 buts, il plie le match. Là, ils mettent 4, 5, 6. T'as Rafinha qui marque, t'as Olmo qui veut marquer, qui va marquer, t'as Ferran Torres qui rentre, qui marque. Donc, il a insufflé cette capacité, cette rage de vaincre, voilà, on va gagner le match, on va être des tueurs. Et c'est ça que je mets au crédit de Hansi Flick. Il n'est pas beaucoup expressif, même s'il est heureux de voir son équipe gagner. Donc je suis très, 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 très intéressé de voir ce qu'il va nous proposer dans la continuité. C'est-à-dire que il y a des matchs qui vont venir qui sont compliqués. Voilà, il y aura 2 déplacements compliqués. Il y aura le déplacement à Girone et le déplacement à Villarreal. Pour moi, ces 2 déplacements-là seront compliqués. Après, tu auras un déplacement à Osasuna, parce que se déplacer à Osasuna à Pampelon, c'est difficile. Et dans la même journée, il y aura le déplacement du Real Madrid qui va aller à Atlético Madrid. Donc le championnat peut basculer rapidement. Moi, je vous l'avais dit dans la vidéo passée, en Espagne, l'équipe qui arrive à 9 points en premier, qui a l'écart de 9 points, c'est difficile qu'elle perde parce que il n'y a pas beaucoup d'homogénéité dans le championnat qu'en Angleterre, par exemple, où tu as City, même City, bah, quand ils ont 9 points, ils ont 9 points. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que cette équipe, ce qu'elle est en train de faire, c'est assez intéressant parce que quand on prend le cas de Valladolid, comment elle a joué face au Real Madrid et comment elle a joué ce soir, à Valladolid, on était beaucoup plus proche en deuxième mi-temps, on était beaucoup plus proche du 1 partout que du 2-0. Il faut se rappeler, on a débriefé le match, on en a parlé de ce match-là. Donc, le problème du Real Madrid, est ce qu'a mis en place le Barça aujourd'hui et qu'elle n'a pas mis le Real Madrid, c'est l'intensité.
Le Barça a mis de l'intensité sur tous les secteurs, ce qu'on n'a pas mis le Real Madrid. Le Real Madrid, on dirait que c'est des attaques par intermittence. Un coup c'est Mbappé, un coup c'est Vinicius, un coup c'est Rodrigo. On n'a pas un mouvement d'équipe. Ce qu'on a ce soir, quand tu as le déplacement de Yamal, tu as le déplacement de Rafinha. Donc on va parler aussi de ces deux joueurs-là, ce qu'ils ont fait. Ce que fait Yamal est exceptionnel, mais pour moi, je mettrais beaucoup plus en lumière la performance de Rafinha. Parce que Rafinha, c'est plutôt un joueur qu'on a critiqué, que moi-même je l'ai vu l'année passée, c'était l'un des pires joueurs parce qu'il n'avait pas cette capacité d'upgrader son niveau. Euh, mais depuis le début de saison, moi je l'ai vu en Copa América, il a fait de bons matchs, hein. Il a fait de très bons matchs, face à la Colombie particulièrement, il a fait de très très bons matchs. Mais au final, ça n'a pas été exceptionnel. Mais depuis le début de saison, il est bon. Il est même très bon sur beaucoup de matchs. Il est même vraiment très bon. Euh, et ce que je veux dire sur ce genre de joueur, Rafinha, c'est pas Yamal. Yamal, on sait que c'est un talent. Il a du talent, il fait des dribbles, même s'il y a une pression, même s'il y a tout, on sait qu'il va te démontrer des choses exceptionnelles, même si, sauf si ça tourne mal vraiment. Mais un joueur comme Rafinha, c'est un joueur de confiance. C'est-à-dire que si la confiance, il peut être vraiment très fort. Mais s'il n'a pas confiance, et si personne ne croit en lui, il va être très mauvais. C'est ça qu'on est en train de voir. C'est pour ça que j'ai commencé la vidéo avec Hansi Flick, parce que je me dis que ce qu'a fait Hansi Flick, c'est quand même magistral ce qu'a fait Hansi Flick. C'est-à-dire renouer avec la victoire, renouer avec on va dire, avec remettre en lumière des joueurs qui étaient en manque de confiance et remettre tout un groupe comme ça dans le chemin, c'est quand même très, très intéressant. On a vu une équipe du Barça qui a mis du rythme, qui a mis de l'intensité, qui a écarté, il y a une homogénéité exceptionnelle dans cette équipe. Il y a des joueurs qui se transforment en meneur de jeu. Les deux buts viennent de deux passes en profondeur. On a vu une équipe de Valladolid qui est sortie, qui est montée très, très haut. Ce qu'on avait vu avec le Real Madrid. Parce que moi, j'ai vu certains commentaires qui disent sur Twitter, par exemple, qui disent non, face au Real Madrid, Valderweed était très basse. Non, ils étaient très bas par moment, mais même face au Barça, ils étaient très bas, mais ça ne les a pas empêchés de prendre un 2 3 4 5 buts. Parce qu'il y a du mouvement, il y a de l'homogénéité, ce qui n'a pas été face au Real Madrid. Quand tu vois Mbappé qui rate deux buts où il était face à face. Quand tu vois Rodrigo qui prend de la profondeur, Vinicius qui prend de la profondeur, donc il y avait des espaces. Donc Valderweed montait et jouait plus haut. Ça n'a pas empêché le Real Madrid d'avoir des situations comme ça et de les rater parce que il n'y a pas d'homogénéité. Mais donc ce soir, on a vu ça côté du Barça. On a vu des attaques placées, on a vu des contre-attaques et on a vu des attaques dans le jeu, dans le cœur du jeu où l'équipe Valladolid est très très basse. Mais vu que l'équipe du Barça mettait beaucoup de joueurs dans le demi-espace et surtout entre les lignes, quand tu vois en deuxième mi-temps, l'entrée de Fermin, tu as Pedri, avant l'entrée de Fermin, tu as Pedri, tu as Dani Olmo, t'as Lewandowski, ces trois joueurs-là sont dans le cœur du jeu entre les espaces, entre les lignes, et t'as des flèches comme Lamine Yamal et comme Rafinha qui sont en train de rentrer. T'as Balde qui fait un match fou sur un côté monte. C'est un moment, ça va plier. Voilà, ça va plier. Et ça a plié, et c'est ça la différence avec, avec les autres équipes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce match-là. On se retrouve pour débriefer le match de Manchester City et de West Ham en Premier League. Et demain, évidemment, il y aura le match du Real Madrid face au Betis, où on espère voir un vrai Real Madrid. Voilà, une véritable équipe de Real Madrid, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début de saison. Voilà, prenez soin de vous, la paix sur vous, et on se retrouve très très bientôt